Les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont du mal à atteindre leurs objectifs n'ont rien à voir avec le manque d'argent, le manque de temps ou encore le manque de chance, encore moins. Généralement, c'est parce que nous ne pratiquons pas l'itération que nous n'arrivons pas à progresser. Je veux aujourd'hui parler avec vous de ce concept-là, qui est un concept très simple qu'on applique en affaires, mais qu'on devrait appliquer également sur notre propre personne, parce que nous sommes notre première entreprise. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'avez pas une santé qui pète, si vous n'êtes pas dans des dispositions qui vont vous permettre également émotionnellement, psychologiquement et à tous les autres niveaux d'atteindre votre plein potentiel, comment pouvez-vous réussir? Alors, nous allons voir comment l'itération ça fonctionne. Qu'est-ce qui en fait que souvent les gens se disent j'ai déjà essayé telle ou telle chose, ça marche pas, j'arrête, c'est pas la peine que je creuse, c'est pas la peine que j'aille chercher midi à 14 h, si j'arrive pas à faire telle chose, j'arrive pas à le faire et c'est terminé. On abandonne, on ne cherche pas à comprendre ce qui doit être réparé. Je vais aujourd'hui justement parler de ça avec vous, l'itération, et vous dire de façon très simple, sans entrer dans des concepts compliqués, comment vous pourriez améliorer vos performances en travaillant sur vous-même à partir de petites questions toutes simples qui vont faire des miracles. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de l'itération, cette capacité-là à améliorer les choses de façon progressive. Et je veux parler de l'itération dans le cadre du développement personnel, le développement de votre être. Vos capacités, celles que vous avez en vous, ne peuvent pas du jour au lendemain être à leur maximum. Vous devez forcément les faire progresser. Tout dans la vie doit être arrosé. Est-ce que vous avez déjà vu une plante qui, du jour au lendemain, atteint des proportions extraordinaires ou révèle toute sa beauté? Non, ça n'existe pas. On doit arroser cette plante, on doit en prendre soin et progressivement, on va la voir s'épanouir. On va voir qu'elle va nous révéler sa beauté, sa magnificence. C'est pareil pour l'être humain. Nous sommes des êtres qui doivent se cultiver, pas au sens forcément littéral où on parle de se cultiver, lire des livres, apprendre, évidemment, tout ça c'est important. Mais là, je parle de se cultiver au sens beaucoup plus large. On doit apprendre à faire fleurir tout ce que nous avons en nous. Et nous n'avons malheureusement pas cette culture-là, surtout aujourd'hui, où avec les réseaux sociaux, avec le rythme de la vie, le stress et tout ce que nous connaissons, les gens ont tendance à s'oublier et à se donner uniquement à l'extérieur, à être dans l'extériorisation de leur vie plutôt que dans l'intériorisation. Et si vous n'intériorisez pas votre vie, si vous ne cherchez pas à comprendre quelles sont vos forces, à les manipuler de sorte à pouvoir les rendre beaucoup plus efficaces, plus affûtés, vous allez rester là en fait avec un potentiel énorme qui va être endormi et ça ne servira pas à grand chose. D'accord? Donc une fusée sans réacteur, un avion sans réacteur, je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, la vidéo va être abordée de façon très simple. Je veux pouvoir vous donner des clés que vous allez appliquer dès que vous aurez fini de suivre cette vidéo. Pas de complexe, pas de concept complexe. Voilà. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on parle de développement personnel, de mindset et on parle également d'entrepreneuriat, d'éducation financière. Je mets un accent particulier sur le mindset parce que pour moi, c'est ce qui fait la différence. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, vous pouvez avoir un capital presque illimité, si je peux dire. Ça ne fera pas de vous un bon entrepreneur ni une meilleure personne si vous ne parvenez pas à vous connaître et à travailler sur vous-même. Donc le mindset, c'est pour moi fondamental. Abonnez-vous si vous nous rejoignez. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock, ROC, vous avez compris. Bienvenue, welcome on board. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que assez souvent, lorsque les gens sont dans une situation donnée, quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans le cadre de la famille, qu'elle soit dans les relations relatives aux relations amoureuses, ils n'ont pas forcément la patience d'expérimenter plusieurs choses. Vous entendrez souvent les gens dire, et je suis assez certain que vous êtes dans ce cas-là, « Oh, j'ai déjà essayé telle chose une fois, ça ne marche pas. Du coup, moi, j'ai laissé tomber. » Donc, on se contente de faire des petits essais ou des petits arrangements pour atteindre un objectif. Et quand on n'obtient pas ce qu'on veut, ben on se dit ça ne marche pas, c'est pas la peine. Ça, c'est exactement le contraire de ce que nous devrions faire. Lorsque les grands penseurs, ils l'ont répété, hein, ils sont nombreux à l'avoir dit, lorsqu'ils disent, et je crois que c'est Socrate qui a cette phrase très célèbre, « Connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Je pense qu'on pourrait disserter sur cette phrase parce que
Il y a tellement de choses à dire à son sujet. Connais-toi, tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est bien la preuve que tout part de nous-mêmes, de ce que nous savons de nous-mêmes. Et dans la philosophie africaine, dans les croyances africaines, dans la sagesse africaine, cela a été dit depuis bien plus longtemps, avant que des grands penseurs comme Socrate n'en parlent. Il y a eu de grands penseurs en Afrique. Bref, tout ça pour vous dire que la base, c'est la connaissance de soi. Il faut pouvoir comprendre comment on fonctionne. Parce que c'est en comprenant comment vous fonctionnez que vous allez savoir quels sont les réglages à faire et qu'est-ce qui vous convient comme type de vie, comme type de profession, comme type d'amis, comme type d'activité, etc. Même les activités qui sont de l'ordre du divertissement doivent répondre à votre nature. Comment faire pour être à 110%? Comment vous faites pour être à 110% de vos potentialités? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Et il faut commencer par quelque chose de simple. Identifiez déjà les différents points de blocage que vous rencontrez dans votre vie. La première étape pour moi, c'est de se poser des questions aussi simples que pourquoi est-ce que je ne dors pas assez bien? Je vous ai dit, ça va être des questions très simples et une approche assez facile à mettre en pratique. De combien d'heures est-ce que j'ai besoin pour être en forme? Quels sont les aliments qui me conviennent? À quel moment de la journée est-ce que je suis le plus efficace? Quand est-ce que je trouve les meilleures idées ou les solutions à mes problèmes en cours? Voilà quelques questions qui ont l'air banales, mais que vous devriez vous poser. Et pas de façon anodine comme ça. C'est des questions simples, mais qui doivent entraîner des réflexions profondes. Prenez le temps de consacrer une demi-heure par jour à de la réflexion sur vous-même. Ne dites pas, j'ai pas le temps entre le boulot, les enfants. Non, c'est pas vrai. Vous avez le temps, vous devez trouver le temps pour ça. Vous devez sacrifier quelque chose pour consacrer une demi-heure en fait à la réflexion qui concerne votre propre être. Et j'en parle parce que généralement les gens font ce que tout le monde fait. On est dans le mainstream. Et finalement, c'est un peu comme si les gens étaient des moutons. Je suis désolé de dire les choses comme ça. Mais vous n'allez pas par exemple manger tel fruit ou tel légume parce qu'on a dit que c'est bon uniquement. C'est bon pour la santé. Est-ce que c'est bon pour vous? Nous avons, je crois, 40 milliards de cellules. Le corps est la machine la plus sophistiquée qui existe. Donc, chacun est différent. Et vous devez donc, lorsque vous prenez le cas, cet exemple-là, de l'alimentation, vous devez vous dire, ok, il paraît que tel légume, c'est bon pour la santé, mais je vais l'essayer sur moi pour voir. Et je vais observer les résultats. Parce que votre groupe sanguin, votre historique en termes de santé, le patrimoine génétique et beaucoup d'autres facteurs vont définir les choses plus clairement. Un légume qui est bon, de façon générale, pour tout le monde, n'est peut-être pas bon pour vous. Rien qu'à partir du groupe sanguin, on arrive à déceler des éléments bénéfiques, des éléments neutres et des éléments qui sont nocifs et totalement déconseillés pour certaines personnes. Donc, vous devez faire vos propres expériences et vous demander, est-ce que telle chose me convient? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour ma santé? Est-ce que faire du sport, c'est bon pour moi si je le fais le matin? Est-ce que c'est mieux si je le fais l'après-midi? Est-ce que c'est mieux si je le fais le soir? Et vous devez essayer, ce n'est pas juste se poser des questions. Vous devez essayer plusieurs remèdes, plusieurs méthodes, plusieurs façons de fonctionner pour trouver finalement ce qui vous convient le plus. Et c'est là que les gens pêchent. Quand on a essayé une façon de faire que ça ne fonctionne pas, on laisse tomber, on se dit, bah oui. Ah, mais j'allais au sport avant, en fin de journée, mais vraiment, j'y arrive plus parce que je finis tard avec ma nouvelle fonction. Nanana. On a toujours des excuses, c'est bien facile, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Je vous donne un exemple très personnel. Moi, j'ai essayé le sport le matin, le sport à midi, le sport le soir. Et j'ai fini par trouver ce qui me convient le mieux, que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible. Évidemment, lorsque certains jours, je n'arrive pas à le faire au moment idéal pour moi, ben je rattrape. Mais au moins, je sais que dans un cadre, dans une configuration idéale, je sais à quel moment je dois faire le sport, à quel moment c'est mieux pour moi. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Comment je dois manger? Quel type de fruits je dois prendre? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pas qu'est-ce qui est bon pour mon palais ou pour ma langue. Parce que ça compte un peu, mais peut-être 10%, parce que c'est surtout ce qui est bon pour mon organisme que je dois savoir. Et ça, c'est avec le temps, c'est avec l'expérimentation, c'est en faisant des erreurs, c'est en faisant des recherches, qu'on arrive à comprendre comment on fonctionne, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Est-ce que vous avez besoin de 6 heures de sommeil ou de 8 heures? Il y a plein de gens qui disent, non, moi, avec 4 heures de sommeil, je suis vraiment au top, avec 4-5 heures. Oui, mais ça finit par les rattraper à un moment donné.
Ça peut mettre 10, 15 ans, ça les rattrapera. Parce qu'il y a un minimum dont le corps a besoin pour fonctionner au maximum. Ou alors, si ça ne les rattrape pas de façon factuelle ou flagrante, c'est parce qu'ils vont être avec des béquilles en train de prendre tout le temps des vitamines, des vitamines, des vitamines, mais ça finit par déclencher d'autres choses de façon sous-jacente. Donc, pour résumer, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous devez faire l'effort de vous connaître, de vous étudier et de comprendre ce qui fonctionne chez vous. Vous connaître déjà, analyser les raisons pour lesquelles telle ou telle chose se passe. Pourquoi est-ce que je suis de mauvaise humeur les matins? Par exemple, est-ce que c'est parce que je me couche tard? Est-ce que c'est parce qu'au moment de m'endormir, je suis préoccupé? Est-ce que c'est pour ci? Est-ce que c'est pour ça? Posez-vous les questions qui vont vous permettre de comprendre ce qui ne fonctionne pas et de comprendre ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, justement, vous allez le répliquer. Ce qui fonctionne moins bien, vous allez faire de l'itération, c'est-à-dire que vous allez corriger progressivement chaque axe de votre vie pour arriver à un moment donné à, on va dire, une organisation plus ou moins optimale. Avoir une routine qui fonctionne, c'est ça. Avoir une routine qui fonctionne et se dire, bon, j'ai finalement trouvé les différentes façons de faire qui me permettent d'être quelqu'un de très productif, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de bien portant, parce que vous devez prendre conscience que nous sommes multidimensionnels, nous sommes des êtres qui doivent prendre soin de leur santé physique, physiologique, psychique, mentale, morale, intellectuelle, spirituelle, matérielle, etc. Et ce que je dis, ça vaut pour les finances aussi. Pourquoi est-ce que je dépense autant d'argent? Pourquoi est-ce que le 5 ou le 10 du mois, j'ai déjà plus de sous? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Faites l'analyse. Ne restez pas là simplement à vous dire, c'est comme ça, je n'y peux rien, nanani, nanana. Non, cherchez à comprendre les choses. Il y a toujours une cause et il y a forcément la possibilité de trouver des remèdes lorsqu'on pose des hypothèses, en se disant « Ah, c'est probablement à cause de ci, c'est probablement à cause de ça ». Si vous avez 10 hypothèses, au fur et à mesure, vous allez en éliminer certaines parce que vous allez étudier la chose et regarder de plus près ce qui se passe dans votre vie. Vous allez faire des tests pour améliorer progressivement cette situation identifiée. Puis, en fonction des résultats que vous obtenez, vous saurez quelle est la meilleure option. Je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me contactent en me disant « Oui, je n'arrive pas à être bien organisé, je n'arrive pas à être productif, je n'arrive pas à faire ceci, ça fait déjà des mois que je veux changer de régime alimentaire, ça fait un moment que je veux me mettre au sport, etc. etc. mais je n'y parviens pas. » Voilà des clés simples. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez toujours me contacter, le lien en description, et booker une séance de consulting avec moi, consulting coaching, pour que je vous accompagne sur ces questions de développement personnel qui sont essentielles. Vous pouvez déjà de votre côté, tout seul, travailler à partir des questions que j'ai proposées, à partir de ce petit protocole-là que je viens de vous proposer. Et vous allez voir que ça va faire une différence avec le temps. Il n'y a rien à faire. Soyez convaincus qu'on ne peut que progresser à partir du moment où on prend les choses en main. Le pire, le drame, c'est vraiment lorsqu'on laisse couler, qu'on est en pilotage automatique, qu'on se dit « Oui, bon, allez, c'est comme ça, je n'y peux rien, c'est de famille, c'est de nature, je suis comme ça. » Non, sortez de la fatalité, sortez de cette attitude-là qui vire vers le calimérisme même, où on est dans la résignation et on laisse tout faire. Prenez votre destin en main et vous verrez que les choses vont changer. C'est pas facile, mais avec de la volonté et un peu de méthode et beaucoup de discipline, on y parvient. Mettez un petit like si cette vidéo vous a été utile, si vous avez trouvé ça intéressant. Surtout partagez-la pour que le maximum de personnes puissent profiter de ce contenu. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.